Voilà, très bien, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Place à l'invité, une émission d'actualité, une émission qui vous informe en temps réel, mesdames et messieurs, avec un grand plaisir de vous retrouver nombreux dans vos postes télévisés pour nous suivre. Alors, un grand merci déjà à la grande communauté congolaise à l'est du pays, à Namibie, Afrique du Sud, Windhoek, vous êtes en Angola, France, États-Unis. Vous êtes à Brazzaville, partout dans le monde. Je vous salue et un grand merci pour vos soutiens à travers cette émission Place à l'invité. Alors aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur l'actualité politique. La CENI a publié provisoirement la liste des candidatures des députés nationaux. Alors nous allons parler avec notre invité sur ce plateau. Il s'agit bien de Maître Normand Sentiment. Il est communicateur de l'ensemble parti cher de Moïse Katumbi Chapwe. Alors, sans plus tarder, avant de lui donner la parole, je vais vous donner d'abord ce qui s'est passé hier à la CENI. Sur 28 791 candidatures reçues, 4 495 ont été déclarées non conformes, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 recevables et 642 recevables pour les candidatures recevables. Alors, il y a aussi 19 698 hommes, soit 83%, et 3 955 femmes, soit 17% représentés dans cette liste des candidatures des députés nationaux, mais aussi il y a 155 candidats indépendants pour cette élection prévue en décembre 2020 des députés nationaux. Et d'autres informations, il s'agit bien de la Cour constitutionnelle qui a donné, déjà qui a lancé ses communiqués déjà aujourd'hui concernant les recours. Il s'agit bien, les bureaux chargés de réceptionner les recours sera aussi ouvert ce samedi déjà 12 août 2023 à partir de 9h à 14h. Alors, voilà, c'est ça, vous avez vu comment j'ai donné quelques détails concernant cette grande liste, parce que bientôt là, dans 3 mois pratiquement, il y aura bel et bien élection en République démocratique du Congo. Alors, Maître Norma Sentiment, bienvenue dans cette émission. Salut très cher Uva, salut aux Congolais qui nous regardent sur l'ensemble de la République, mais également dans le monde. Avant de prendre la parole, je te remercie d'avoir pensé à moi. Ça fait un bon moment Oui, tout que à fait. tu m'avais Vous oublié. étiez dans le jeu de la francophonie, Tu peut-être. m'avais oublié et que au jour d'aujourd'hui, tu as compris que je mérite quand même Non, vous êtes très d'intervenir important. pour parler avec les Congolais. Mais écoutez, s'il faudrait parler de la question relative des marches festives, vous connaissez ma moralité. Vous étiez dans Je des suis une jeux, personne, je suis une personne qui est tellement cohérente en cette ligne dans ses combats que ce qui me préoccupe, ce n'est pas faire la danse ou chanter. Avec le 9e jeu de la francophonie, ce qui concerne tout le monde, c'était la grande fête pour les Congolais et surtout des Quinois. Avant de répondre à cette question que tu m'as envie de répondre, je voudrais d'abord renvoyer ma pensée au jour d'aujourd'hui, depuis le 24 mai, que mon aîné, l'honorable Mike Moukebaï, est en train de subir une justice à double vitesse, là où il est en train de me regarder, que nous ne t'avons pas oublié. Ton combat, c'est le nôtre, et que nous partageons le même valeur, celui de donner au Congo et aux Congolaises et aux Congolais l'occasion que notre République puisse porter sa plus belle robe au sommet de l'État, sur l'ensemble de nos territoires, en ayant comme le prochain président de cette République, Moïse Katumbi Chapwe. Mais également, je voudrais également aussi, ça fait déjà plus de 70 jours que le conseiller spécial Salomon Idi Kalonda se trouve incarcéré de manière arbitraire, qui est en train de subir une justice que nous posons la question de savoir, c'est vraiment ça la justice, puisque la logique voudrait qu'il soit présenté devant son juge naturel afin d'éléguer ses faits. Mais malheureusement, vous êtes en train de constater que l'état des droits qui s'est décrété, qui s'est chanté et a du mal, qui s'est vouloir tendance à se décréter, a du mal à s'appliquer dans le quotidien des Congolais. Malheureusement encore, puisque alors, depuis Ensemble pour la République, nous sommes même partis où au jour d'aujourd'hui, depuis un bon moment, nous sommes en train de subir vraiment la main noire du présent régime, puisque nous n'avons pas que ces cas. Je dois aujourd'hui te rappeler, ça fait 12 jours
Ça fait le 12 juillet, totalise aujourd'hui un mois depuis que des restes mémoire, l'excellence Chéribin Okene a été enlevé et retrouvé mort le lendemain. Donc, ça sera demain le 13. Comprenez que nous en avons à dire, nous en avons à développer. Donc, s'il faudrait parler de paix à son âme, mais nous, ensemble pour la République, nous exigeons des enquêtes impartiales pour y faire et à toute sa famille, ensemble pour la République, nous vous portons dans le cœur. Ces combats, comme lui-même disait, nous disait, écoutez mes enfants, ces combats ici, ce n'est plus notre combat, c'est votre combat. Vous devez tout faire pour que le Congo puisse ouvrir une nouvelle page. Je crois bien que c'est déjà la justice qui est là pour faire des enquêtes, vraiment trouver, chercher de plus des solutions. Pourquoi pas arrêter aussi les assassins qui ont fait... Nous exigeons justice. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour la francophonie, quand même, il y a un mot de bilan. On a fait 10 jours, une grande fête à Kinshasa. Vous étiez content, satisfait de voir cette grande fête? Vous savez, moi, je suis dans une logique où toutes les démarches tournent autour de valeurs. La francophonie, nous faisons partie de cette grande famille francophone, qui est la francophonie. Écoutez, il est vrai que beaucoup, peut-être, ils étaient plus préoccupés à entamer une démarche à caractère festive et dansante. Mais moi, ce qui me préoccupait davantage, c'est que c'était la situation des Congolais, malheureusement, que nous avions laissé. Ou je pourrais dire peut-être que malheureusement, le pouvoir a placé dans les oubliettes. Je tiens à vous rappeler, très cher Yves, pas plus tard qu'hier, dans les différentes antennes, notamment la radio, si vous me permettez, Radio Top Congo et autres, ont informé de plus qu'il y a eu 12 morts encore qui ont été lâchement abattus à l'est de la République et que l'insécurité se porte en bonne et due forme pendant que les Congolais attendaient impatiemment un changement. Donc, ce qui me préoccupe, ce n'est pas la question dansante festive, mais ce qui me préoccupe, c'est la question relative à la sécurité. Avec les infrastructures, vous avez vu quand même, il y a eu des visiteurs, des expatriés qui ont venu visiter la ville province de Kinshasa. Pourquoi pas, c'est quand même une visibilité pour nous. Bien sûr qu'il y a la guerre, malgré qu'il y a... Non, écoutez, quand vous parlez, bien sûr qu'il y a la guerre, vous donnez l'impression comme si le quotidien des Congolais n'a pas sa raison d'être. Puisque chaque pays a ses problèmes, nous, ensemble pour la République, nous reconnaissons que c'est une activité diplomatique qui a pour sa raison d'être, mais cela n'est pas une excuse de mettre la question sécuritaire, la question des quotidiens des Congolais, les questions qui préoccupent les quotidiens des Congolais dans les oubliettes. C'était pour ça, pour vous rappeler que pas plus tard qu'hier, le 11, on a encore tué des Congolais et que ces Congolais-là ne le méritent pas et que la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, après ce que nous avons été brandis comme étant de promesses, nous ne méritons plus compter des morts. Donc, ensemble pour la République est dans une logique de dire aux Congolais, vous voulez danser, vous voulez chanter, d'accord, c'est bon, mais tenez compte d'abord de votre quotidien. Le quotidien des Congolais, c'est la sécurité. Et donc, c'est ce qui nous préoccupe davantage. Alors, la CENI rendra public plutôt la liste définitive le 5 septembre pour les députés nationaux. On a vu hier la publication provisoire de cette liste des députés nationaux. Quand même, il y a eu des réclamations, mais quelque part, d'autres partis politiques satisfaits quand même pour l'alignement de ces candidats. Alors, du côté de l'ensemble, est-ce que vous êtes aussi d'accord, même avis avec d'autres partis qui ont peut-être jouir ou bien réjoui de cette nouvelle de la liste provisoire? Vous savez, en ce qui concerne la question relative à la dernière publication des listes des candidats par la CENI, je voudrais utiliser l'expression de mon aîné, l'honorable Gracia Irakana, qui cesse de dire, écoutez, la population congolaise a une responsabilité particulière cette fois-ci. Et c'est là de demander aux populations congolaises, au peuple congolais, de se constituer comme étant des vigiles de son impérium, puisque les Congolais ont un grand besoin d'un vrai changement. Les Congolais ont un grand besoin de donner au Moïse des Congolais, Moïse Katumbi Tchap, la magistrature suprême. Et cela passe par la question relative de se constituer de vrais vigiles, de vrais sentinelles. Donc, pour ce qui est de la CENI, écoutez, pour nous, nous sommes sereins. Savions que la CENI a des points noirs, a des taches noires. Même nous avions décidé, puisque les Congolais en ont un grand besoin d'un vrai changement,
de lui faire confiance. Et jusqu'à la preuve du contraire, nous croyons en ce qu'il est en train de dire. Et même nous les observons de près. Nous l'adoptons, ce qu'il est en train de dire. Mais nous l'observons de près. Et convions au peuple congolais, comme ne cesse de dire l'honorable Gracia Irakana, que les Congolais se constituent de vrais sentinelles, de vrais vigiles pour protéger son impérium. Donc, ce qui a fait la CENI, nous demandons aux ceux qui se sont sentis lésés, et également, s'il y a des cas, il y a aussi des cas dans notre parti, nous allons initier l'action au niveau de la Cour constitutionnelle pour élucider, démontrer clairement que la façon dont les candidatures ont été peut-être rejetées pour des raisons X, Y, ne mérite pas, et que le juge près la Cour constitutionnelle, qui est le juge compétent à la question relative à l'élection et les questions électorales, puisse y mettre des points, afin que nous puissions tout mettre en œuvre, puisque les Congolais qui sont en train de nous regarder, akolobatango iso tolengi Moïse Katumbi Chapwe nzala pasi esi eleki dollar bazwaki na 14 le commis na 25 26 tantôt bakoloba na okota na kati le taux ne s'est plus affiché. Donc pour vous dire, tous les signaux de la République est dans le noir. Mais nous avons la grâce, nous avons la chance d'avoir un homme qui est un modèle. C'est le Moïse Katumbi Chapwe, le Moïse des Congolais. Moïse Katumbi Chapwe, son parti est dans les bons. Matata Ponyo, il y a de petits couacs déjà pour la liste provisoire, quelques députés déjà non alignés. Martin Fayulu, lui, il avait déjà annoncé que non, il ne prendra pas part dans cette élection en 2023. Vous ne voyez pas que non, Moïse Katumbi, c'est comme si c'est lui qui incarne, étant que président unique de cette élection au niveau de l'opposition. Vous savez, moi, tout le monde est cassé, tout le monde non, mais écoutez, je vais vous dire Matata Ponyo, déjà, il y a un dossier au niveau de la justice. Je vais te faire une confidence. Vous savez, l'élection 2018, Moïse Katumbi, le Moïse des Congolais, par la Kabylie, qui avait empêché de se présenter sur le sol congolais, présenter sa candidature, il n'y était pas. Mais ensemble pour la République, ensemble pour le changement à l'époque, avec ces différentes plateformes, AMK et autres, MSR, est assorti le grand gagnant de l'opposition. Sur ce point-là, ce n'est pas notre problème. Mais la question relative des candidats uniques, jusqu'à la preuve du contraire. Parce que c'est vous celle qui vous déclarez le Moïse des Congolais. Jusqu'à présent, non, mais je voudrais te répondre. N'a rien prononcé concernant le candidat unique. En ce qui concerne les partis politiques de l'opposition, les 4 leaders qui se sont réunis à Lubumbashi. Martin Fayulu déjà. Le président Martin Fayulu, le président de l'ICE Sanga, le président Matata Ponyo, le Moïse des Congolais, Moïse Katumbi Chapwe. Nulle part a été énuméré comme étant un point relatif de choisir les candidats uniques de l'opposition, jusqu'à la preuve du contraire. Et chaque parti politique garde son autonomie. Et nous, ensemble pour la République, ce que nous sommes en train de faire, les résultats, quand vous venez de jeter de fleurs, comprenez bel et bien qu'il s'agit du leadership de Moïse Katumbi Chapwe. Le jour où cette question sera mise à la table, nous ne manquerons pas de y démontrer. Mais ensemble pour la République, les Congolais pris des pieds, les Congolais qui ont besoin d'un vrai changement, ils le savent très bien que Moula Oyo, 2023 décembre, Moïse Katumbi Chapwe a voté massivement et les Congolais ont l'honorable Gracia Irakana a bureau de vote, sigili. Il y a quota là été que résulté du bureau de vote par bureau de vote pour qu'il y ait Moula Oyo. Mais est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, si Moïse Katumbi est aujourd'hui candidat unique, est-ce que Martin Fayulu, de l'ICE Sanga, Matata Ponyo sera derrière pour soutenir? Je n'ai pas reçu mandat de président de l'ICE Sanga, je n'ai pas reçu mandat de président Matata Ponyo, non plus de président Martin Fayulu. Je suis membre communicateur d'Ensemble pour la République. Tout à fait, mais réfléchissons quand même. Moïse Katumbi Chapwe, c'est notre candidat, c'est le candidat des Congolais, c'est le candidat qui incarne le changement. Moïse Katumbi Chapwe, c'est le candidat qui incarne le leadership nouvelle pour cette République. Cette République, d'aujourd'hui, est en train de faire une situation. Oh, 63 ans, la vie, toi qui maman, toi qui moto, toi qui papa, moko, aboti, banamé, à souffrir. Donc, c'est à ce titre-là, le Moïse des Congolais a été à la Tessa Congo et l'Amba Yassika. Vous savez peut-être que les gens ne tiennent pas compte de notre emblème. La République démocratique du Congo, nous avons un drapeau qui est symbolisé par une étoile, une juste étoile. Ben, c'est cette étoile-là qui est en train de souffrir, qui est en train de souffrir plus de 63 ans, jour pour jour, par l'incapacité de ceux qui sont au sommet,
Parmi des gens qui ont dirigé Moïse Katumbi, grand gouverneur du Grand Katanga, à l'époque de Joseph Kabila. À l'époque de Joseph Kabila. Il a contribué aussi à l'époque de sénateur dans des bons ou bien dans des... Moïse Katumbi Chapwe, le grand manager. Je prendrai encore le mot qui est sorti de cette expression qui est sorti de la bouche de vice-premier ministre, le Vital Kamerhe Moualem, qui disait « Si vous voulez apprendre à gérer la République, allez apprendre comment Moïse Katumbi Chapwe est en train de gérer l'entité, son entité du Grand Katanga. » Et qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un manager qui peut mieux faire que Moïse Katumbi Chapwe. Peut-être les gens oublient, vous savez, Yves, il faudrait que nous puissions expliquer au Congolais. En tant que président de Tout-Puissant Mazembe, il a créé des problèmes avec beaucoup de clubs. Non, malheureusement, Moïse Katumbi Chapwe n'a jamais été président de la Liga Foot, n'a jamais été président de la FECOFA. Changer les matchs à Moïse Lubumbashi pour Katumbi Kinshasa. Moïse Katumbi Chapwe, Moïse des Congolais, c'était un manager. C'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, moi, je méritais même que, s'il faudrait étudier les managériales, qu'on puisse illustrer sa vie. C'est une personne qui avait peu de moyens. Il a œuvré dans un domaine privé, je précise, dans un domaine privé comme étant vendeur de poissons. Il n'a pas honte de le dire. Vendeur de poissons. Vendeur de poissons. Ici, au Congo ou bien au Congo ici, dans le Grand Katanga. Vendeur de poissons. Et il a su se fructifier dans cette activité privée jusqu'à en faire 2 millions. Avec des nationalités, peut-être les gens... Non, il faut éviter de prendre la démarche des bétonistes, hein, des gens qui réfléchissent comme ils étaient sous le bois. Cette question, c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. Tantôt, je l'ai déjà évoqué ici. Écoutez, mon aîné... Noël Chani, c'est un économiste qui ne saura peut-être pas réfléchir avec 2 pieds assis, de manière assise sur des questions relatives, des spécialités des questions des droits relatives à la nationalité, qui malheureusement pour lui a trouvé encore un frère qui est l'honorable Tchengi Pouloulou, qui est un électricien de formation, dont les questions relatives à la nationalité lui échappent totalement, puisqu'il ne s'agit pas de fusible, de prendre ces sujets qui d'ailleurs, pour ton information, a été déjà déclaré en 2022 comme étant une question incautionnelle qui n'a pas sa raison d'être. Quoiqu'ils sont en train de vouloir le mettre en œuvre, tout le monde a compris que ce sujet n'a pas sa raison d'être. C'est un sujet qui est placé dans les oubliettes, puisque les Congolais d'aujourd'hui entendent d'avoir un vrai changement. Et le changement que les Congolais entendent est incarné par le Moïse des Congolais, Moïse Katumbi. Alors, parlons des élections bientôt là, le 20 décembre 2023, chose que beaucoup les Quinois n'acceptent pas jusqu'à présent. Il y a des doutes, bien sûr, il y aura bel et bien élection parce qu'il y a la liste. Alors, concernant les députés nationaux, on a vu il y a une liste provisoire, mais plusieurs aussi, il y a des réclamations. Parce que l'élection, d'abord, c'est de choisir des dirigeants capables qui vont diriger pendant 5 ans. D'abord, le bilan de ce qui s'est passé dans ces 5 mandats avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que les députés nationaux ont bien fait? Non, mais écoutez, s'il faudrait parler des députés nationaux, c'est intéressant, mais je voudrais que nous commençons par les sommets. Il faudrait qu'on se le dise clairement. Mais chacun sa part aussi. Il faudrait qu'on se le dise clairement. Nous avons un garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Nous avons un monsieur qui est commandant suprême des chefs des forces armées et de la police. Donc, il faudrait que nous puissions, comme il s'agit des bilans, on ne va pas parler des bilans de manière un peu participatif. Il faudrait que nous puissions parler de bilan sur l'ensemble. Balamaï, les Congolais qui nous regardent, permettez-moi de peut-être un peu être bilingue parce que je voudrais assez que je vais parler ici, que les Congolais qui nous regardent, ils comprennent. On nous a inventé la sécurité à l'Est, mais malheureusement, l'insécurité s'est généralisée sur l'ensemble de la République. Au jour d'aujourd'hui, à l'Est, on tue encore nos mères, on tue encore nos frères, on tue encore nos sœurs de manière lâche et ignoble. L'insécurité a élu domicile dans la ville de Kinshasa. À l'ouest de la République, notamment dans le Grand Bandundu, l'insécurité a élu domicile. Nous ne parlerons peut-être pas au nord, chez moi à Bazouélé, où les Moros font la loi sous un regard doux des pouvoirs en place. Au jour d'aujourd'hui, les social des Congolais, vous et moi, ça vient aussi au jour d'aujourd'hui, pour ne pas parler comme mon aîné qui a l'habitude d'apporter des produits, denrées alimentaires sur le plateau. Vous le savez très bien que le pain qu'on achetait à 100 francs, aujourd'hui coûte 500 francs. Le forfait unité dans le réseau qu'on achetait à 800 francs, au jour d'aujourd'hui, coûte au-delà. Qui peut-être tantôt c'est 3500, 3000 francs. Ça vient au jour d'aujourd'hui que le taux de devise ne sait plus se définir. Ça vient au jour d'aujourd'hui que notre PIB n'existe plus.
Comprenons que sur toutes les lignes, le pouvoir, les régimes en place, toutes tendances confondues du sommet à la base ont échoué lamentablement, puisqu'il faudrait donner aux Congolais et aux Congolais l'occasion d'ouvrir une nouvelle page pour le bien-être de la République. Donner aux Congolais et à la République démocratique du Congo que le Congo puisse porter sa plus belle rampe ou cette étoile qui est dans notre emblème puisse éclairer, enfin que le Congo répond dans son appel, comme disait François Fanon, comme étant la gâchette de l'Afrique. Banamaï, nous allons sanctionner négativement tous ceux qui ont reçu mandat dans ce quinquennat du sommet à la base et donner un nouveau souffle à la République en votant massivement le Moïse de Congolais, Moïse Katumbi Chapwe, à qui au jour d'aujourd'hui tout est démontré clairement que le pouvoir a peur de lui, qui s'organise par des violations de droits humains dans le certains membres d'anciens pour la République, tout en lui empêchant même de se mouvoir sur l'ensemble de la République. Peut-être que les gens commencent à y oublier. Et la situation sécuritaire n'est pas bonne. La sécuritaire n'est pas bonne. C'est que cela affirme que le pouvoir a échoué à sa mission, celui de gérer la République. C'est pourquoi ils seront tous sanctionnés négativement. Alors, vous avez évoqué plusieurs situations, vie difficile, insécurité, tout consort. Le social, l'éducation, tout le piliers de la République dans le Nord. Les députés sont des représentants de la population. Le député est semblable à celui qui a la magistrature suprême. La conséquence est simple. Mais en aucun jour, on a vu un député parler devant le parlementaire que la situation est difficile, il y a un phénomène Koulouna, il y a un phénomène Mobondo, tout comme ça. Il n'y a que des plénières, des commissions, il n'y a que des plénières. Je salue même moi, Normand Sentiment, le fils de Fumukimba, de Nona Kimpavita, j'ai déjà beau retirer ma confiance à certains des députés qui sont au niveau de l'Assemblée. Peut-être il y a une poignée de gens. Et l'ensemble aussi. Il y a une poignée de gens. Il y a une poignée de gens que j'ai cité, l'honorable Grassa Irakana, mon aîné Daniel Safou. Une poignée de gens qui est en train de subir la puissance de tous ces majors et bivoires qui s'organisent aujourd'hui comme étant des députés palissades. Au lieu de réfléchir République, au lieu de parler des intérêts des Congolaises et Congolais qui l'ont voté, ils se sont organisés pour chercher vivre. Parfois, ils retournent pour demander excuse aux chefs d'État. Non. Mais vous savez, c'est ça le rôle d'un député. Ensemble pour la République. Daniel Safou n'a jamais insulté. On a vu avec des vidéos énervées. Non, mais écoutez, quand il est dans ces états, c'était normal peut-être qu'il pourrait. Est-ce que c'est ça le but? C'est peut-être, c'était hors hémicycle, il faudrait faire la part des choses. Bien sûr, mais c'est un député. Non, c'est un député, mais il faudrait se poser la question de savoir la violabilité des députés, puisqu'il a tenu des propos à qui il a présenté les esquisses. On est humain, on n'est pas parfait. Donc, s'il faudrait parler de cette question, mon aîné qui, au jour d'aujourd'hui, est contraint de vivre en cavale, qui ne sait plus comment se déplacer, pendant qu'il y a des gens dans les réseaux sociaux qui passent tous leurs instants, tous leurs moments, tout le temps, à insulter des gens de manière précise, en tenant des propos incitatoires, diffamant des gens qui circulent quand même, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont issus du pouvoir. Sur ces débats-là, nous n'entrerons pas dans ça. Nous disons simplement une chose, nous voudrons que les Congos et les Congolaises prennent conscience. Il est vrai que dans le niveau de l'hémicycle et l'Assemblée nationale, si l'ensemble des députés se sont comportés comme étant des députés mangeurs et bivoires, oubliant les quotidiens des Congolais. Mais il y a une poignée de gens, j'ai cité les noms ici, et nous allons faire de sorte que ces gens-là soient rédevables. Mais cette rédevabilité sera du sommet à la base. Donc, pour que les Congos puissent avoir un vrai leadership qui est Moïse Katumbi Chapwe. Alors, comme on parle d'élection, très cher Normand Sentiment, nous allons prendre aussi l'angle des... Bientôt là, c'est déjà... chacun prendra son coin pour faire, on appelle ça quoi, sa propagande, battre campagne et tout comme ça, mais avec quel message? Parce que c'est comme si c'est d'habitude, avec des polos, des jus, bouteilles d'eau, sandwich, et puis à la fin, c'est pour 5 ans, hein. Il ne faut pas mentir la population, et vous êtes aussi communicateur de l'ensemble d'un grand parti. Vous avez soulevé un point ici concernant Moïse Katumbi et le Moïse des Congolais. Mais c'est avec quel message? Le modèle, selon vous, mais avec quel message? Toujours avec cet esprit de donner quelque chose pour prendre aussi des choses importantes et puis... Non, malheureusement, vous savez, le malheur de la République démocratique du Congo, quand je disais tantôt que notre République a 63 ans et mis des enfants au monde, mais qui au jour d'aujourd'hui, elle est sans domicile fixe. Muka Oyo, soit qui mutanga ola na balabala kena kosenga biloko kolia
Kabila nga maï, Kabila nga foufou. Il y a aussi d'autres demandes aussi. Non, mais je prends la République comme étant une personne morale, je le suis comme étant une personne physique. Si elle était une personne physique, Congo avec ses 63 ans, alors aux Alabaja, papa, ou maman, ou balabala, Kabila nga maï, Kabila nga. On dit pour Anime. Abotibana. Il a des sujets qui sont des Congolais. Mais malheureusement, depuis que le Congo est Congo, ceux qui sont à la tête de notre République ont souffert de leadership managérial. Laissez-moi t'expliquer. Le président Boutaka Savo, avec tous les respects que je lui dois, il n'a jamais été gestionnaire quelque part, ayant maîtrisé l'administration, ayant maîtrisé la gestion pour être au sommet de l'État. La conséquence, Oboulé Kotaki, le président Mobutu prend le pouvoir pendant 32 ans. Des grands dictateurs. Vous et moi, savions comment cette République s'est dirigée. Et à un moment, le président Kabila le père, le président Kabila le fils, la même chose. Plus grave au jour d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de vivre, nous nous posons la question de savoir. Mais il n'y a pas de changement. Non. Effectivement, il y a eu un changement. Il y a eu un changement pour ces monnaies ici, mais c'est dans le mal. Le mal s'est empiré. Ce que Félix fait aujourd'hui, c'est le mal. Le quotidien de Congolais subit un changement négatif à un degré insolent. J'étais en train tantôt de développer les questions relatives des éléments de base, notamment sur la question relative à l'alimentation, les sociales, la sécurité. Le M23 n'existait plus. Le M23 aujourd'hui vit en bonne et due forme. Bounaga n'a plus d'une année sous le main du mouvement rebelle M23, dont le Moïse des Congolais l'a bien dit. Ce que fait le M23, le président Moïse Katumbi l'a condamné et continue de le condamner puisqu'il dit que ça n'a pas sa raison d'être. Mais sans ces sujets, il dit ce qui suit. Je ne serai pas un président pleurnicheur, mais je serai un président de l'action. Et cette action que Moïse Katumbi Tchapo dit, c'est de donner aux Congolais la stabilité, la paix sur l'ensemble de la République. Cette action, c'est de donner aux Congolais de manger le pain. Nous avons des terres qui est à 80% de notre territoire national, qui est fertile. Nous avons des poissons qui meurent de vieillissement. Avec les bateaux de pêche, on nous a menti. Les bateaux de pêche, on nous a menti. Avec des routes. Les bateaux de pêche, on nous a menti. Les routes que vous-même que vous voyez qui ne changent en rien les quotidiens des Congolais. Les routes qui, au jour d'aujourd'hui, ont la capacité de changer même notre nakiwazerie écolo à Massangu. Et Mati et Sibi, changement négatif. La conséquence, le lot collier à la famille est commis difficile. Un sac de riz, on ne sait plus comment l'acheter. Donc, le Moïse des Congolais, puisqu'il s'agit des questions relatives de donner un discours aux Congolais. C'est un manager. Dans sa vie privée, il a démontré ce qu'il est en mesure de le faire. On lui sait, il a managé ses activités, ses entreprises, qui au jour d'aujourd'hui, cela reste le modèle des gestionnaires, des gestions holistiques glorieuses. Mais il aura donnons à Moïse Katumbi, donnons à Moïse Katumbi. Vous savez, un manager, c'est lui. Il ne va pas tomber dans les mêmes erreurs. Malheureusement, il ne tombera pas. Vous savez pourquoi il ne tombera pas? Parce que dans son cœur, il porte que le Congo. Moïse Katumbi, il ne cesse de dire, ce n'est pas pour de l'argent, parce que s'il faut lui parler de l'argent, il a de l'argent. Il sait comment chercher de l'argent. Il l'a trouvé de manière légale. Mais il a de l'argent, mais au Congo, la situation est trop difficile. Est-ce qu'il n'y a pas de millionnaires peut-être? Je ne sais pas moi s'il est millionnaire ou pas, mais quand même, si le peuple souffre, il y a des actionnaires, des millionnaires qui sauvent la population. Le mal en est, c'est la vision. C'est cette vision qui manque. Mais Moïse Katumbi, on voit ça au Nigeria, Moïse Katumbi Tchapo, pas plus tard, pendant son arrivée ici à Kinshasa, il est allé inaugurer des hôpitaux dans les quartiers Kanlouka. Ce n'est pas ça, dans sa première action. C'est la personnalité de bienfaisance. Il est habitué à cela. Mais il demande un seul élément, une seule chose, que les Congolais qui cessent de lui réclamer au sommet de l'État. Mais ce sera la continuité. Ce ne sera pas la continuité puisque Moïse Katumbi Tchapo, c'est le modèle des gestionnaires. Admettons qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi est président de la République. Voilà. Admettons. Attendez, je dis pour le dire. Admettons. Qui mieux continue en boucle. Voilà. Admettons que le président Moïse Katumbi est président de la République. Il y aura des chantiers inachevés que Félix va laisser.
Il y aura des routes impraticables que Félix va laisser. Il y aura aussi des infrastructures aujourd'hui peut-être construites, mais à la limite, mais ce qu'il va faire, c'est la continuité. C'est ça. Dans le principe de la continuité de pouvoir... il y aura aussi une armée peut-être en construction, mais laissée par Félix Tshisekedi-Tshilombo. Il y aura aussi continuité de... Admettons que le Félix... vous savez, l'État... Il y aura plein de choses. L'État vit dans un principe de la continuité. Ça, c'est un principe que je suis un avocat. C'est ça. Mais au sommet de l'État, on ne vient pas faire l'essayage. On ne vient pas faire des essais. On ne vient pas avec de machines mécanismes. Donc, si dans 5 ans, tu n'as été en mesure de rien faire, tu as empiré la situation. Parce que c'est ce que vous dites. Si dans 5 ans, tu étais en mesure de rien faire, empirer la situation, puisque le pouvoir d'aujourd'hui a démontré son incapacité pendant ces quinquennats en n'ayant rien fait. Un bilan totalement négatif, zéro. Mais ce que vous dites là... Et puisque c'est un bilan négatif, le ministre des Congolais viendra pour achever ce qui mérite d'être fait, mais pour donner un nouveau souffle. Ce qui manque à la République, je l'ai dit tantôt, c'est un esprit nouveau, c'est le leadership. Et cet leadership-là est incarné par Moïse Katumbi Tshapwe. Donc, par rapport à ces sujets-là, soyons certains, Yves, Moïse Katumbi Tshapwe, président de la République, puisque c'est là, c'est le besoin de tous les Congolais. Moïse Katumbi Tshapwe au sommet de l'État, c'est le devoir de tout Congolais de donner au Moïse Katumbi Tshapwe ce mandat-là. Mais en le donnant, en étant aussi de vrais vigiles pour vérifier, conserver cet impérium, pour donner à la République l'occasion de porter une nouvelle robe. Cette robe où on ne sera plus devant le concert des nations pour dire que le petit Rwanda nous a tabassés, pour dire que l'Ouganda nous a donné des coups, pour dire qu'on nous a volé, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Ce sera l'occasion où les géants, cette gâchette qui disait Frantz Fanon, va s'éclater afin que l'Afrique puisse avoir une nouvelle identité, l'identité qu'il mérite. Merci beaucoup. Alors, nous allons petit à petit à la fin de cette émission, mais j'ai une petite question de curiosité. Restons d'abord avec ces élections. Je me répète encore. Admettons le président, Moïse Katumbi, président de la République, c'est d'abord avec quel projet, un nouveau projet, parce que tout ce que vous dites, c'est déjà faisable aujourd'hui, social, le peuple d'abord, construction des routes, la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose, ce n'est pas du nouveau. Alors, avec un nouveau projet que vous allez lancer? Parce que tout ce que vous dites là, c'est faisable avec le président Joseph Kabila, avec Tshisekedi, c'est la continuité. Alors, pour vous, c'est quoi? Parce que vous dites que non, il faut manger tout consommer, mais ce n'est pas du nouveau. Vous savez, une très bonne question que je dois vraiment répondre avec beaucoup de sérénité. Déjà, je n'ai pas réussi mon mandat pour au jour d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un état période de propagande pour commencer à parler des projets. Mais donc, avec quelle vision? Mais je voudrais puisque j'ai quand même la chance d'être à côté de cet homme qui est le Moïse des Congolais, je voudrais dire un élément. Le Moïse Katumbi, le Moïse des Congolais, c'est un social-démocrate. Sa vision, son programme tourne autour d'un seul élément. C'est mettre l'homme congolais à sa place, au centre des intérêts de la République démocratique du Congo. C'est ça? Oui. Donc la conséquence sera que la paix, la sécurité, c'est ce que j'ai le social, dans une leadership nouvelle qui est différent de l'affaire 100 jours, qui est différent des détournements des deniers publics, qui est différent des détournements de l'argent des poissons namibiennes, qui est différent des détournements des bateaux de pêche, qui est différent des projets illégaux, qui est différent de toute cascade qui nous a été démontrée par le bétonisme qui a jeté l'opprobre sur les pouvoirs, qui a jeté l'opprobre sur nos institutions. Cela ne sera pas celui qui a volé l'argent de Covid-19 puis se retrouver comme étant ministre ou je ne sais pas comment, arrêter les lundis et puis libérer les mardis. Cela aura pour option de ne pas décréter l'état des droits, mais de le faire vivre dans le quotidien des Congolais où il n'y aura plus des kaba-kaba. Ni des kaba-kaba en rabat, ni des kaba-kaba arrêtés.
où, Les Kabaka, où la délinquance les juvénile gens ne n'aura comprennent plus sa pas. raison Kaba d'être. Kaba, c'est quoi? Mais écoutez, au-delà des Kaba Kaba qui ont été arrêtés, il y a des Kaba Kaba à cravate. Bon, Mais celui qui vole plus de millions de dollars et circule librement, c'est un Kaba Kaba financier, c'est un Kaba Kaba en cravate. Qu'on se vole par la face. Les Kaba Kaba ont tué des gens, ils ont été arrêtés, condamnés, mais à quid de ceux qui ont volé l'argent de la République, ceux qui ont volé l'argent des pensions d'annuité, ceux qui ont volé l'argent des bateaux de pêche, ceux qui ont volé l'argent de ces 100 jours. Il y a une multitude de dossiers. Ce sont des Kaba Kaba en cravate qui sont en train de piller les trésors publics, qui viennent d'être arrêtés. Donc Moïse Katumbi Chapwe, c'est là ce Moïse qui va faire de sorte que les Congolais puissent vivre un nouveau air. Et les Congolais, ils méritent. Ne méritent pas ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. C'est ça la vision de Moïse Katumbi Chapwe. C'est mettre un état de droit. Un état de droit où il n'y aura pas des enlèvements. On n'arrêtera pas des gens parce que sa vision, elle est en contre. On n'arrêtera pas des gens parce qu'il est en train de critiquer. C'est ça la vision de Moïse Katumbi Chapwe. C'est donner aux Congolais, l'occasion de porter, de vivre mieux, de vivre heureux. Les Congolais, ils méritent. Comment je pourrais me calmer, Yves, pendant qu'hier on a encore tué? Je ne me maîtriserai pas. Mais par contre, je suis en train d'expliquer aux Congolais qui nous regardent. Le Congo mérite mieux. Le Congo ne mérite pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et pour y arrêter, faire finish immédiatement, comme disent les anglophones, c'est de donner au Moïse Katumbi Chapwe la magistrature suprême pour que le Congo puisse vivre mieux. Donc, si je vous comprends bien, ce que vous dites, ce n'est que le Moïse Katumbi qui peut sauver. Cela est de montrer le pouvoir à perte de Moïse Katumbi Chapwe. Je suis communicateur dans la République. Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe, il incarne le changement. Le changement qui va nous faire quitter les négatifs dans le positivisme. Puisqu'on a subi un changement dans les négativités qui étaient tantôt Pro 1, qui aujourd'hui est dans un Pro 14 max. Donc, c'est pour vous dire, nous devons quitter cet état où la République se comporte comme étant une mère qui a donné des enfants, qui est en train de quémander, qui est sans domicile fixe, d'être une mère qui sera fière de ses enfants. Alors, et que la République vive mieux. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Ce changement-là, c'est incarné par Très bien, le message est passé, mais il y a une petite question de confiance. Cette question, c'est beaucoup plus pour l'opposition. Martin Fayulu a déjà déclaré qu'il ne sera plus candidat de cette élection en décembre 2023, mais quand même, il va appliquer, selon ses discours, selon ses propos, il va appliquer l'article 64, si et seulement si la CENI ne respecte pas plutôt toutes ces procédures. Alors, vous êtes à l'opposition. Le message de Martin Fayulu, et vous êtes aussi en coalition, je peux dire, l'opposition, vous êtes là pour combattre les antivaleurs. Est-ce que vous serez d'accord si Martin Fayulu, dans son côté, il réclame l'article 64 dans la rue pour combattre le pouvoir? Est-ce que vous serez derrière Martin Fayulu pour l'appuyer ou vous serez beaucoup plus concentré avec votre campagne et puis battre les élections pour la tête de la République? Comment on peut se dire être congolais et ne pas vouloir respecter la Constitution? Les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Nous, ensemble pour la République, nous avions dit à la CENI, nous les organisons d'être parmi des gens qui nous les donnons confiance sous réserve, dans l'obligation de faire preuve que les Congolais à qui l'ont donné confiance, cela n'est pas en vain. Donc, ensemble pour la République est dans une logique où nous nous préparons pour des élections. Mais en même temps, ces élections-là a pour option qu'il n'y ait pas la tricherie, a pour option que l'expression des souverains populaires primaires, le peuple congolais, soit respectée. C'est pourquoi nous disons ce qui suit. Les Congolais doivent se constituer dorénavant comme étant des sentinelles. Et pour peut-être parler des questions relatives aux élections, je demande aux Congolais à qui ils ont reçu des cartes électorales qui d'aujourd'hui n'a plus sa raison d'être parce le simple fait que c'était de très mauvaise qualité. On a lancé cette procédure de tout se mettre, de tout se présenter. Moi j'ai ma carte, je l'ai bien gardée. De tout mettre en œuvre. Avec la photo, tout conserver. Tout. De tout mettre. Pourquoi vous critiquez alors? Non, mais parce que moi, je me suis organisé le conserver. Mais parce que de le conserver dans de quelles conditions? Mais disons simplement qu'aux Congolais, allez dans les centres électoraux, trouvez vos cartes. Donc, au jour d'aujourd'hui, Ensemble pour la République est dans une logique. Nous nous préparons pour des élections. Nous nous préparons parce que les Congos
On en a Sans marre opposition, de sans ce que nous sommes appui en de train de Martin vivre. Fayulu, sans appui de Delis Sanga. Le tout premier allié d'Ensemble pour la République, c'est le peuple congolais. C'est ce peuple qui est en train de crier justice. Ce peuple qui est en train de dire non aux enlèvements. Ce peuple qui est en train de dire non aux assassinats qui est les domiciles de la République. C'est le peuple qui est en train de réclamer la liberté. Et donc, c'est lui d'abord l'allié de Moïse Katumbi Tchapwe. C'est lui d'abord le Congolais qui est en grand besoin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Maître Norma Sentiment, qui est communicateur de l'Ensemble pour la République, participant de Moïse Katumbi Tchapwe. Alors, nous allons parler dans la grande thématique, les élections en République démocratique du Congo. Il y aura bel et bien élection. La CENI a publié la liste provisoire pour les députés nationaux. En attendant, on attend aussi pour les députés provinciaux, municipaux. Pourquoi pas? La liste définitive est prévue pour le 5 septembre 2023 et les élections le 20 décembre 2023. Il y aura bel et bien l'élection. Je me répète encore pour la 1e fois. C'est une obligation constitutionnelle. Voilà, mais il y aura bel et bien élection. Merci beaucoup. Et le peuple congolais est dans l'obligation d'être des vigiles. Et pour les députés aussi. À tous les niveaux, du sommet comme à la base, les Congolais seront là en train de prendre les votes bureau par bureau. En matin, nous ne accepterons pas une quelconque tricherie. Voilà, merci. Le message est passé là selon Maître Noma Sentiment, qui est communicateur de l'ensemble Congolais pris de paix pour la République. Alors, paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous sommes de cœur avec vous, malgré il y a des tueries, malgré il y a des sabotages dans certaines villes et villages. Nous sommes de cœur avec vous, que les dieux tout-puissants puissent vous garder. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe technique. L'actualité reste en continu et un grand merci à la communauté congolaise partout où vous êtes dans le monde.